au tout Israël, à Yehuda, à Éphraïm. Lecture de la Haftara dans Jérémie, Yirmayahu, chapitre 34, versets 8 à 22. Parole adressée à Yirmayahu par Yahweh après que le roi Sédécias eut conclu une convention avec tout le peuple de Yerushalayim à l'effet d'y proclamer l'émancipation, afin que chacun remît en liberté son esclave et chacun sa servante, d'origine hébreu, afin que nul ne retînt dans la servitude son frère judéen. Tous les grands et tout le peuple, acquiesçant à la convention, avaient consenti à affranchir chacun son esclave et chacun sa servante, et à ne plus les retenir en état de servitude. Ils avaient obéi et les avaient émancipés. Mais après coup, ils s'étaient ravisés, ils avaient repris les esclaves et les servantes affranchis par eux et les avaient contraints de redevenir esclaves. C'est alors que la parole de Yahweh fut adressée à Yirmayahu de la part de Yahweh en ces termes. Ainsi parle Yahweh, Elohim d'Israël. J'avais fait un pacte avec vos ancêtres au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, en disant: au début de la 7e année, chacun de vous affranchira son frère hébreu qui lui aura été vendu. Quand il t'aura servi 6 années, tu le renverras libre. Mais vos pères ne m'ont pas obéi, ils n'ont point prêté l'oreille. Pour vous, vous vous étiez amendés à un certain jour, en faisant ce qui est juste à mes yeux, en proclamant la liberté de vos frères, vous en aviez contracté l'engagement devant moi dans la maison qui porte mon nom. Puis, vous ravisant, vous avez outragé mon nom, et chacun a repris son esclave et chacun sa servante, que vous aviez rendus libres à eux-mêmes, et vous les avez contraints à redevenir vos esclaves. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Vous ne m'avez point obéi, vous, quand il s'agissait pour chacun de proclamer la liberté de son frère, de son prochain. Eh bien, moi, dit Yahweh, je vais proclamer contre vous la liberté du glaive, de la peste et de la famine, et je ferai de vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Et je livrerai ces hommes, violateurs de mon pacte, qui n'ont pas exécuté les termes de l'alliance conclue devant moi, en divisant un veau en 2 parts et en passant entre les morceaux. Ces princes de Yehuda et ces princes de Yerushalayim, ces chambellans, ces prêtres et tous les gens du pays qui ont passé entre les portions du veau. Je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et Sédécias, roi de Yehuda, et ses grands, je les abandonnerai à la merci de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, et de l'armée du roi de Babylone, qui vient de s'éloigner de vous. Voici, dit Yahweh, je le décrète, je les fais revenir sur cette ville pour qu'ils l'attaquent. Ils la prendront de vive force et la consumeront par le feu. Et des villes de Yehuda, je ferai une solitude privée d'habitants. Amen. Yirmayahu, chapitre 33, versets 25 et 26. Ainsi parle Yahweh, si mon pacte avec le jour et la nuit pouvait ne plus subsister, si je cessais de fixer des lois au ciel et à la terre, alors seulement je pourrais repousser la postérité de Yaakov et de mon serviteur David, en n'y prenant pas de prince pour régner sur les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov, quand je les aurai ramenés de l'exil et pris en pitié. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes.